Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr, moniteur de tennis, ancien assise pour vous donner des conseils pour votre tennis. Dans cette vidéo, on va voir l'amorti. Alors l'amorti, c'est vraiment un coup qui est très utile. Ça vaut le coup de maîtriser ce geste au tennis parce que contre tous les styles d'adversaires, ça peut être utile. En plus de ça, c'est un coup qui est énervant. Quand on perd un point sur une amorti, ça agace un petit peu. Et c'est un coup qui peut être utilisé contre tous les styles de joueurs, contre les attaquants de fond de court, contre les rameurs. Attaquant de fond de court, ça va permettre de casser le rythme, de le faire aller vers l'avant. Rameurs, c'est pareil, les rameurs souvent ils n'ont pas envie d'aller vers l'avant, ils n'ont pas envie de monter à la volée. Et même quelqu'un qui court bien, souvent il a une préférence pour les courses latérales et c'est toujours plus difficile de faire des courses vers l'avant. Donc vraiment ça vaut le coup de travailler l'amorti. Alors avant de voir la technique, il faut commencer par parler un petit peu de tactique parce que souvent il y a des joueurs en fait qui ratent des amortis. Ils peuvent penser qu'il y a un problème technique, mais souvent en fait le problème c'est qu'ils ne choisissent pas les bonnes balles. Ils choisissent des balles qui ne sont pas intéressantes pour faire des amortis et c'est pour ça qu'ils ratent leur amorti. Quand est-ce qu'on peut tenter une amorti ? Déjà, il ne faut pas être 3 km derrière la ligne de fond de cours. Plus vous allez être loin derrière la ligne de fond de cours, plus ça va être dur de faire une amorti. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'être aux alentours de la ligne de fond de cours et l'idéal, c'est d'être à l'intérieur du terrain pour faire une amorti. En fait, plus vous allez être proche du filet, plus ça va être facile de faire une amorti. Alors ensuite, vous pouvez être à l'intérieur du terrain, mais ce n'est pas parce qu'on est à l'intérieur du terrain que toutes les balles sont intéressantes pour faire des amortis. Il faut exclure les balles hautes. Ça va être trop dur d'aller faire une amorti sur balle haute. Les balles qui sont très puissantes, ça va être difficile également. Donc hauteur moyenne, vitesse moyenne. Il faut choisir une balle sur laquelle on n'est pas en défense. Ce sera trop difficile. C'est un coup de toucher l'amorti. Donc il faut être en position un minimum en équilibre, sinon ce sera trop difficile. Donc une balle relativement facile à l'intérieur du terrain. Par rapport au placement de votre adversaire, c'est très intéressant les amortis, alors contre quelqu'un d'une façon générale qui se déplace mal. Et c'est intéressant, il y a pas mal de joueurs en fait qui aiment bien jouer loin derrière leur ligne de fond de cours. Alors là, c'est hyper intéressant contre ce style de joueur de lui faire des amortis parce qu'il est très loin du filet. Allez, donc là, on va parler de la technique de l'amorti. Alors pour faire des amortis, il faut utiliser l'effet coupé. En mettant de l'effet coupé, on va faire tourner la balle vers l'arrière, donc c'est intéressant pour faire des amortis. Donc la balle, elle ne va pas aller très vite vers l'avant s'il n'y a pas beaucoup d'effet coupé. S'il y a un peu plus d'effet coupé, elle va peut-être pouvoir rebondir sur place. S'il y a beaucoup d'effet coupé, elle peut même revenir en arrière, amorti rétro. Donc il faut utiliser l'effet coupé. Si vous maîtrisez déjà le revers coupé, le coup droit coupé, déjà c'est bien parti pour faire des amortis. Donc les gestes pour faire du coupé de façon simple, il va falloir essayer de frapper la balle du haut vers le bas. Donc en imaginant que je veux frapper la balle à cette hauteur, côté revers, je vais préparer en mettant la tête de raquette plus haute que la balle, de façon à descendre sur la balle pour la frappe. Pareil côté coup droit, pour frapper une balle à cette hauteur, je vais préparer plus haut que la balle, de façon à descendre dessus, à faire une frappe du haut vers le bas pour mettre de l'effet coupé. Au niveau des prises de raquette, ça c'est super important. Côté revers, je vous conseille d'être proche d'une prise marteau pour faire du chop, donc pour faire des amortis côté revers. Côté coup droit, ce serait bien d'être également proche d'une prise marteau. C'est la prise marteau qu'on utilise pour faire de la volée de coup droit ou alors du coup droit coupé en fond de cours. On peut aussi faire des amortis en fond de cours avec des prises de coup droit de fond de cours qui ne sont pas trop fermées. Maximum, la main appuyée sur la facette du manche qui est dans le prolongement du plan de cordage. Là, avec une prise comme ça, je peux encore m'en sortir sans changer de prise pour faire une amorti. Si vous êtes sur une prise de coup droit qui est plus fermée, prise semi-western, appuyée là sur la petite facette oblique, prise western, appuyée carrément sous le manche de la raquette, c'est impossible de faire du chop parce qu'en chop, il faut ouvrir, à un moment donné, il va falloir mettre les cordes comme ça, orientées vers le haut. Et avec une prise très fermée, à moins de se démonter le poignet, je ne peux pas mettre les cordes vers le haut. Donc dès que votre prise elle est très fermée, pour faire votre coup droit coupé, votre amorti de coup droit, il faudra changer de prise et se rapprocher au maximum donc d'une prise marteau. Donc au niveau de votre geste, on l'a vu, ce qu'il faut faire, c'est faire une frappe du haut vers le bas pour faire du chop. Ensuite, alors, les défauts qu'il y a, qu'on voit souvent quand il y a des amortis, c'est on se dit on veut amortir la balle, du coup on veut complètement raccourcir le geste, et il y a les joueurs en fait, ils veulent s'arrêter pile quand ils touchent la balle. Bon, ça, ce n'est pas une bonne idée parce que s'il n'y a pas d'accompagnement, s'il n'y a pas de geste après avoir touché la balle, en fait, on ne sent pas du tout ce qu'on fait, on ne contrôle pas du tout la longueur qu'on va donner à la balle. Donc, il ne faut pas vous arrêter pile quand vous touchez la balle. Il va falloir qu'il y ait de l'accompagnement. L'accompagnement, on va le réduire forcément par rapport à un revers coupé, à un coup droit coupé qu'on voudrait faire, qu'on utiliserait pour faire une balle longue. Donc, il va y avoir un accompagnement qui est moins important que sur un coup de fond de cours et un accompagnement qui va être peut-être un petit peu moins rapide. En faisant un geste rapide, vous allez mettre plus d'effet, mais si vous débutez, enfin, ça va être difficile de bien sentir le coup. Moi, je trouve ça difficile. J'ai l'impression d'avoir plus de sensations là, pour faire des amortis. Si mon geste, je le ralentis,
je fais un accompagnement qui est réduit et puis je ne fais pas aller trop vite. Donc au niveau de l'accompagnement, côté revers, donc frappe du haut vers le bas. Là, c'est le moment de la frappe avec le tamis qui est vraiment un tout petit peu orienté vers le haut. Après la frappe, j'oriente les cordes vers le haut et j'accompagne un tout petit peu et je finis dans cette position, le bout de la raquette plus ou moins vers le filet et les cordes orientées vers le haut. Ça donne tout simplement ce geste. Et côté coup droit, je pars d'en haut, je descends sur la balle, frappe avec le tamis très légèrement ouvert. Il y a souvent le défaut, quand on veut faire du coupé, quand on veut faire des amortis, de venir trop rapidement sous la balle avec les cordes orientées vers le haut. Ça va faire une balle qui a beaucoup d'effets coupés, mais qui va monter très haut. Ce n'est pas très intéressant. Donc faites attention au moment de l'impact de ne pas avoir le tamis beaucoup trop orienté vers le haut. C'est légèrement ouvert. Et c'est après la frappe, pendant notre petit accompagnement, qu'on fait remonter comme ça le tamis vers le haut et le bout de la raquette vers le filet. Alors pour réussir les amortis, je l'ai dit au début, il y a un truc qui est vraiment important, c'est de prendre en compte l'aspect tactique. Il faut bien choisir la balle à jouer, faire attention au placement qu'on a sur le terrain et faire attention aussi au placement de l'adversaire sur le terrain. Après, il y a un truc qui est hyper important, c'est qu'il faut surprendre l'adversaire. Ça va être déterminant dans le fait que vous allez réussir vos amortis ou pas. C'est le fait que votre adversaire s'y attend pas du tout. Donc il y a un truc qui est intéressant. Si vous démarrez d'entrée en vous mettant dans cette position, tamis orienté vers le haut, là ça se voit que vous allez faire du coupé et on peut se douter que vous allez faire une amortie. Bon, un petit peu moins côté revers, parce que côté revers, il y a beaucoup de joueurs qui font du chop. Donc au chop, on ne sait pas si ça va être un chop long ou un chop amorti, mais ce qui est vraiment intéressant de faire, c'est de masquer votre amorti. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai une balle à mi-cours, une balle sur laquelle je pourrais attaquer. Je vais faire comme si je voulais faire un coup droit d'attaque dans ma préparation, donc préparation avec ma prise classique de coup droit un petit peu fermée, les cordes orientées vers le bas parce que j'ai une prise fermée et au dernier moment, je vais changer de prise. Donc moi, j'amène la raquette en arrière avec la main gauche et au dernier moment, je change de prise pour passer en prise marteau. Là, tac, je change de prise et je fais mon chop au dernier moment. Donc je masque mon amorti pendant la préparation. Même chose côté revers, ce que je peux faire, c'est préparer de cette façon. On a l'impression que je vais faire un revers lifté. Et au dernier moment, avec cette main, je change de prise et je fais mon chop, mon amorti en chop. Allez, maintenant, on va vous faire une petite démo. Dans une situation de jeu très simple, on se joue dessus tranquillement. Et quand il y en a un qui sent bien la balle, il peut rentrer dans le terrain, balle facile, il tente une amortie. L'objectif qu'on se fixe, après on ne joue pas le point. Quand il y en a un qui fait une amortie, pour l'instant, le truc c'est de regarder celui qui fait une amortie, sa balle, elle doit rebondir, si possible, 3 fois dans le carré de service. Là, ça veut dire qu'on a réussi à faire une bonne amortie. Si elle rebondit 2 fois dans le carré de service, c'est pas mal. Si elle rebondit 3 fois dans le carré de service, c'est super. Une, 2, 3. C'était pas trop mal. C'était pas trop mal. Donc là, je fais un petit geste assez rapide. Je vais essayer de faire un geste moins rapide, mais avec un tout petit peu plus d'accompagnement pour bien sentir la longueur de ma balle. Il y a un défaut souvent aussi quand on veut faire des amortis, c'est de vouloir les faire trop tendus, faire une balle trop rasante qui passe trop près du filet. Il ne faut pas avoir peur de la faire monter un tout petit peu la balle. Une, deux, ouais mais c'était pas mal quand même. Une, deux, un peu moyen celle-là. Elle était un peu haute. Un peu haut, j'attends une autre balle. Ah ça c'est pas mal. Une, deux, 3, ouais, bon, le troisième était limite, mais elle était pas mal celle-là. Encore une. Là, je suis un peu en défense, je vais choisir une meilleure balle. J'attends un peu. Une, deux,
Ouais, le troisième est limite, mais cette amortie, elle est pas mal, hein. Elle était pas mal quand même. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo sur l'amorti. Vous me direz ce que vous en pensez. Travaillez bien ce coup. C'est vraiment un coup qui est super utile en match. Je vous dis bon entraînement, bon tennis et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!